Préparatifs pour le pèlerinage à la Mecque, ces préparatifs donc vont bon train. Sur l'international, le meurtre d'un jeune noir abattu par un policier blanc défraie la chronique dans le Missouri en Amérique. Je vous le disais, les fortes pluies tombées sur Touba ce matin ont paralysé certaines artères de la ville sainte de Touba et rendant même la circulation difficile. Toutefois, certaines populations se félicitent autant pour moi des travaux d'assainissement et qui ont porté leurs fruits dans certaines zones. Reportage Mahmoud El Bokoum et Lamine. Les fortes pluies qui se sont abattues ce lundi 18 août dans la ville sainte de Touba ont causé d'énormes difficultés aux populations avec des routes prises sous les eaux, comme ici au niveau du Tokor, sur la route qui mène vers Alieu. Ce chauffeur de taxi a déjà fait les frais de cette forte pluie. Très certainement, j'étais tombé en panne. C'est le moteur de la voiture qui était atteint par les eaux. Mais heureusement, je l'ai dépanné. Autre endroit, même décor, c'est sur la route qui mène vers le marché Ocas, prise sous les eaux. Et à notre passage, les sapeurs-pompiers s'attelaient à faire évacuer les eaux. Pour celui-ci, des solutions pérennes doivent être trouvées, surtout à ce niveau très sensible situé aux environs de la grande mosquée de Touba. Nous pouvons dire que nos prières de sollicitation de la pluie ont été exaucées. Ces eaux stagnantes s'expliquent par les travaux d'assainissement entamés dans certains quartiers à Touba. Toutefois, je pense que cette route nationale près de la grande mosquée doit être une priorité pour évacuer les eaux. Autre lieu qui d'habitude était prise sous les eaux, mais qui a connu un mieux sort cette année, c'est la route qui mène à Niari Étage. Les travaux d'assainissement entamés depuis quelques mois ont déjà porté leurs fruits aux grandes dames des riverains. Cette zone était souvent inondée durant l'hivernage. Mais là maintenant, nous avons bon espoir avec la fin des travaux. Cette route ne sera plus inondée comme avant. Les pluies tombées à Touba n'ont pas fait que des heureux. Beaucoup de commerçants ont baissé pavillon ce matin du fait de l'envahissement des eaux dans leur zone de travail. Une réunion d'évaluation sur le centenaire de Serigne Cheikh Abdou Ahad Mbacké, que Dieu l'agrée, 3e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, est prévue ce 20 août prochain. Une réunion s'est tenue d'ailleurs ce matin à sa résidence, une réunion qui a été présidée par le préfet de Mbacké en présence des différents chefs de service et du comité d'organisation. Makan Beng, préfet de Mbacké, nous fait le point de cette organisation. Nous l'écoutons. Progressivement, les conditions d'une bonne organisation de ce Magal. Et nous avons insisté particulièrement sur le secteur de la fourniture d'eau, le secteur donc de l'hydraulique. Nous avons prévu donc la mise à disposition de citernes et d'un nombre important également de bâches souples pour assurer vraiment la couverture en eau. Les forages fonctionnent dans leur majorité. Et il a été signalé donc une panne au niveau de deux forages, celui de Ndindi et celui donc dénommé Arafina. Nous pensons que pour le forage de Ndindi, si les réparations sont faites très tôt, il devrait être fonctionnel d'un moment à l'autre. Pour celui donc de Arafina, dont la panne semble être plus sérieuse, des dispositions sont en train d'être prises. Concernant le volet sanitaire, des postes avancés, 12 seront mis en place. Des dispositions ont également été prises pour
une dotation donc correcte en médicaments, mais également la mise à disposition de 2 ambulances. Et tenant compte donc du contexte qui prévaut au niveau donc des pays de la sous-région, la vigilance sera de rigueur, n'est-ce pas, pour essayer vraiment de prendre les mesures, n'est-ce pas, préventives contre la maladie donc appelée la fièvre Ebola. Concernant l'électricité, donc des difficultés certes ont été notées, notamment donc un retard donc par rapport à la mise en œuvre des engagements pris par la Sénélec, mais la commune donc de Touba Mosquée a été mise à contribution en charge certainement. Donc les secteurs été enregistrés et nous pensons, n'est-ce pas, que si tout se passe bien, donc dans les 48 heures, nous pourrons vraiment, en relation avec le comité d'organisation, n'est-ce pas, réussir la célébration donc de ce Magal. Il faut dire que l'électricité et l'hydraulique sont les 2 secteurs qui restent à satisfaire et le comité d'organisation espère que d'ici à mercredi, des efforts seront consentis. Pour les autres secteurs, les engagements pris ont été respectés. Abdou Ahad Ndiaye, membre du comité d'organisation, toujours au micro de Mahmoud El Bokoum. Tous les services, effectivement, ont respecté leur engagement. Il faut simplement noter qu'il y a simplement un retard. Et je crois que c'est un retard au niveau de la Sénélec. Mais ils prendront les dispositions idoines alors pour effectivement réparer quand même cette situation. Les forages qui sont en panne, effectivement, au niveau de l'hydraulique, nous demandons aux chefs de service concernés de prendre les dispositions nécessaires pour quand même permettre aux disciples d'avoir de l'eau en abondance et également réussir leur magal. Parce que l'eau est très sensible pour l'organisation d'un magal. Nous en réjouissons parce qu'effectivement, tous les espoirs escomptés pour la bonne réussite du magal, effectivement, les engagements que les chefs de service avaient pris ont été jusqu'à présent respectés. 10 500 pèlerins sénégalais vont effectuer cette année le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le commissariat au pèlerinage s'est installé depuis 1 mois et demi au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor où se poursuivent les formalités. C'est un reportage de Sorna Diarasek, Mohamed Dia. Le commissariat pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam a ouvert ses bureaux pour les besoins des inscriptions et séances de vaccination depuis le 1er juillet 2014. Le hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar a connu un grand rush dès le premier jour. De nombreux candidats viennent s'acquitter des formalités d'usage, d'inscription et de vaccination. Selon le commissaire général adjoint El Hadj Bamar Ndiaye, un dispositif complet a été déployé et tous les services sont opérationnels afin que les futurs pèlerins puissent être pris en charge. Wow, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour le Hajj 2014, je pense que la préparation a été entamée depuis longtemps. Et donc, organiser les formalités ici, au lieu de départ, c'est-à-dire au hangar, de manière à permettre aux pèlerins de s'acclimater, d'avoir une idée donc de là où il va prendre le départ. Et d'ailleurs, c'est là-bas où nous organisons les séances de vaccination. Ces séances de vaccination qui, de par le passé, s'organisaient après les formalités. Dans le pavillon où nous sommes, il y a l'ensemble des secteurs qui évoluent dans le pèlerinage. Vous avez d'abord les services d'hygiène. Vous avez ensuite les pèlerins qui font la consultation à l'ensemble des pèlerins, les médecins qui font la consultation à l'ensemble des médecins pour déterminer leur aptitude. Et une fois leur aptitude déterminée, donc le pèlerin continue, fait le guichet unique en se dirigeant vers donc, le ministère des Affaires étrangères qui est chargé de collecter l'ensemble des informations relatives aux pèlerins. Une fois terminé, le pèlerin se dirige vers la banque, la BIS, la Banque islamique du Sénégal, qui est liée
au commissariat avec une convention, je dirais même au gouvernement. Et c'est là-bas où le pèlerin va verser les 2 450 000 qu'on lui demande, c'est le package qu'on lui demande et qui englobe tout, hein, y compris donc la nourriture de cette année, parce que ça aussi c'est une innovation. On dit que pour la vaccination, c'est les services d'hygiène qui l'effectuent. Donc ce sont les services du service d'hygiène qui font la vaccination. Et là, je pense qu'on a assez d'équipes. Et puis il y a une dans l'autre hangar, vous verrez que tout un dispositif a été mis en place pour permettre la rapidité justement des vaccinations. Donc ce sont eux qui ont en charge donc cette tâche-là et ils l'effectuent très bien. Ça n'a rien à voir avec le volet des médecins qui sont ici dans le pavillon, qui chaque matin sont au nombre de 6 et qui reçoivent justement l'ensemble des pèlerins privés comme mission qui viennent s'adresser à nous pour faire leur formalité pour se rendre à la Mecque. Il invite ainsi les futurs pèlerins désireux de se rendre à la Mecque à se présenter dans les plus brefs délais pour se faire enregistrer avant la date butoir qui est officiellement le 29 août. Retenez que pour cette année, l'État sénégalais a fait des innovations en ouvrant un bureau de passeport pour le privé et un autre bureau pour la commission d'encadrement. Nous y reviendrons. La mort de l'étudiant Bassirou Faye lors des affrontements à l'UCAD avec les forces de l'ordre est décriée par tous, que ce soit la société civile ou la classe politique. La famille du défunt demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Sornabita Amar. Nous y reviendrons, mais tout de suite nous passons à l'actualité internationale. Au Libéria, 17 malades atteints du virus Ebola se sont échappés samedi du centre d'isolement situé dans la capitale du Libéria, Monrovia. Ces malades sont susceptibles de propager le virus. Ils ont été chassés par les hommes armés de gourdins, principalement des jeunes du quartier. Et selon le dernier bilan, l'OMS, publié par l'OMS, l'épidémie a fait 1145 morts dans 4 pays. Le Libéria, 413 cas, la Guinée, 38 cas, la Sierra Leone, 348 cas et le Nigeria, 4 cas. Sur toujours l'international en Libye, c'est à l'arme lourde que les miliciens libyens s'affrontent. 2 groupes rivaux ont le même objectif, c'est de s'emparer d'un pont de l'aéroport dans le sud de Tripoli. À l'aube, des avions non identifiés ont survolé la capitale libyenne. Des explosions ont été entendues. Aucun bilan n'est encore disponible. Le Parlement libyen demande une intervention étrangère, mais pour l'heure, il n'a pas encore reçu de réponse. En Ukraine, bataille de communication. Kiev accuse les séparatistes pro-russes d'avoir abattu des civils près de Louhansk. Selon les forces ukrainiennes, un convoi transportant des réfugiés aurait été la cible de tirs alors qu'il empruntait un couloir humanitaire. Pour terminer, en Amérique, les manifestations de colère et de soutien à la famille de Michael Brown, jeune noir abattu par un officier de police de race blanche, continuent à faire Ferguson dans le Missouri. Le ministre de la Justice a promis une enquête complète du FBI pour faire la lumière sur les circonstances du drame intervenu le 9 août dernier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Al Mouridiyyah TV. Au revoir. Le journal.
والكاف